la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre. Et le Premier ministre doit présenter son programme devant l'Assemblée nationale et obtenir l'aval de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la majorité à l'Assemblée nationale sur son programme. Le président de la République a effectivement intérêt à nommer un Premier ministre qui est issu du rang de la majorité qui a été élue à l'Assemblée nationale, mais il peut nommer qui il veut, un homme, une femme. Bon, donc Macron, même si la France insoumise et ses alliés là, ont la majorité à l'Assemblée nationale, hypothèse très hypothétique, mais enfin bon, c'est envisageable, c'est ce que vise en tout cas la nouvelle alliance. Macron n'est pas obligé de nommer Mélenchon. Non. Il peut très bien nommer quelqu'un d'autre de cette majorité-là. Comme c'est une majorité où il y aura plusieurs groupes parlementaires, il peut très bien prendre quelqu'un socialiste, un communiste ou un autre insoumis, s'il le souhaite, ou un vert. Il n'est pas obligé de nommer Mélenchon. Donc, quand Mélenchon dit « élisez-moi Premier ministre », c'est pour le moins un abus de langage. Pour le moins un abus de langage, parce qu'il n'y a aucune obligation. Mais par contre, le fait de devoir passer devant l'Assemblée nationale et avoir la majorité à l'Assemblée nationale sur son programme, il est obligé formellement de nommer quelqu'un dans cette majorité-là, c'est évident.